Si chaque jour sa place grandit dans notre quotidien, pour quelque temps encore la question peut être posée. Où est l'intelligence artificielle? Au CHU de Poitiers, en apparence, rien n'indique la présence de l'IA. Pourtant ici, son rôle se développe chaque jour et se retrouve dès le service des urgences. En matière de diagnostic de fractures, depuis 2020, elle est ainsi devenue l'allié des médecins cliniciens. Dès l'acquisition de l'image, l'idée c'est que l'IA, elle processe sur l'image. Puis là, vous voyez les anomalies, elles sont encadrées par une boîte qui isole l'image et qui dit non seulement c'est positif ou négatif, mais qui explique la zone pathologique. Voilà. Si on ne regarde pas précisément, moi je pense que honnêtement en pleine nuit, je passe à côté. Guillaume Herp est radiologue et le référent en matière d'IA au CHU. Donc là, on va aller en salle d'interprétation, je vais vous montrer des radios. Dans son domaine, ce n'est plus de la fiction. La puissance des algorithmes a considérablement changé les méthodes de travail, en bien. Dans notre travail, il y a justement un biais qui s'appelle le biais de satisfaction. Ça veut dire que quand on regarde des radios et qu'on trouve une fracture, notre cerveau a tendance à ne pas regarder plus loin, en fait. Le logiciel d'intelligence artificielle, lui, il n'a pas ce biais, en fait. Il regarde toute la radio. Et même si on est fatigué parce qu'on a tout l'après-midi ou toute la journée regardé des radios, on sait qu'il y a toujours ce filet de sécurité derrière nous. Et les utilisations de l'IA ne s'arrêtent pas là. En matière de compte-rendu, là aussi, les pratiques ont changé. L'indication, c'est un bilan post-traumatique et dans le résultat, il faudrait rajouter fracture-tassement de la 12e vertèbre plateau supérieur. Là où c'est un gros gain de temps, c'est dans l'évaluation oncologique, par exemple, qui sont des comptes rendus très chronophages, où il faut comparer des examens avant-après, etc. Avec l'utilisation de ces outils-là, c'est quand même assez confortable pour avoir un discours qui soit structuré, mais à minima, et qui ensuite fournisse un compte rendu très structuré. Au niveau -2, le service d'anatomie et cytologie pathologique. Le domaine du docteur Olivier Renaud. On arrive ici à la salle de macroscopie pour pouvoir donner un traitement anticancéreux. Il y a nécessité d'avoir un diagnostic anapathe, microscopique. Donc ils doivent être en train de rechercher la tumeur et s'il y a des ganglions, des adénopathies. Ici, la révolution numérique date de 2023. Désormais, 600 lames sont scannées par jour. Des prélèvements qui vont pouvoir être analysés avec l'appui de l'intelligence artificielle. C'est très fastidieux de compter le nombre de mitoses sur 10 lames, donc et quand on doit le faire plusieurs fois par jour. Là, l'IA, il y a des outils d'IA aujourd'hui qui arrivent à repérer toutes les formes de mitoses et de pouvoir les calculer à notre place. Et là, si je le fais sur 200 cellules, ça va aller très vite. Là sur cette zone-là, il est à 34%. L'arrivée de l'IA, enfin du numérique d'abord, et permettant d'utiliser l'IA, va totalement révolutionner notre discipline. Des cancers mieux détectés, donc mieux traités. C'est la promesse de l'IA pour le futur. Mais les perspectives ne s'arrêtent pas là. Dans ce laboratoire du CNRS, grâce notamment à la technologie d'un des IRM les plus puissants du monde, ingénieurs, mathématiciens et radiologues planchent sur l'IA, avec la naissance annoncée du jumeau numérique. Le jumeau numérique, c'est de faire en fait un avatar numérique d'un organe ou d'un humain pour faire sa représentation totalement virtuelle avec un triple intérêt. Le premier, c'est de donner un diagnostic sans avoir besoin d'aller faire une biopsie physique. La deuxième, c'est de simuler la thérapeutique. Et puis le troisième intérêt, c'est de prédire la réponse thérapeutique. À terme, chacun pourrait donc se voir doté d'un double numérique lui permettant d'être mieux soigné. En matière de santé, l'intelligence artificielle est déjà une réalité.